Eh bien, bonjour à tous. Je vous fais maintenant une troisième vidéo sur le logiciel LumaFusion. Depuis qu'il y a une mise à jour il y a à peu près un mois, il y a maintenant de nouvelles possibilités, dont le fameux split screen qui est un partage d'écran. Cette fonction est apparue sur Studio Vidéo 20 de Pinacle et c'était déjà une petite révolution. C'est d'ailleurs mon logiciel de référence, mais je vais vous montrer comment faire la même chose avec le tout petit logiciel qui existe sur iOS. Donc, on va dans LumaFusion. Voilà, j'ai mis une petite vidéo en vitesse. Donc, je me mets bien au départ de ma vidéo. Et pour pouvoir faire ça, je vais ici partager en deux. Je vais rajouter un titre. Vous prenez n'importe quel titre au hasard. Voilà, on le met bien au départ. Le titre doit faire la longueur complète de la vidéo. Voilà. Je ne vais pas bien détailler, c'est juste pour un logiciel de travail. Hein, d'accord? Ensuite, je double-clique sur le texte pour l'éditer et je ne tiens pas compte pour remplir le texte ni rien écrire dessus. J'appuie directement sur le plus et là, je rajoute une forme. La forme, je prends la couleur de la forme, je la mets en vert. Voilà, la couleur est en vert. Maintenant, je l'agrandis et voyez-vous, je vais agrandir. On va le tourner par exemple comme ceci. Voilà. Donc, on a donc une partie du film qui est cachée. Ensuite, je reviens sur le texte et là, je le supprime. Voilà donc ce que nous avons dans le texte. Voilà. Maintenant, je vais le sauvegarder en tant que film dans mon application photo. Voilà, on est parti. Donc, il faut attendre quelques secondes, bien entendu. Une fois que nous l'aurons dans photo, je vais supprimer l'ensemble et remettre une deuxième vidéo et je rajouterai cette vidéo au-dessus. Vous allez comprendre, c'est tout simple. Encore quelques instants. Je vous ferai une quatrième vidéo sur également tout ce qui concerne l'audio, mais plus tard. Voilà, c'est terminé. OK, on va voir dans les photos. Là, voilà, effectivement. Donc maintenant, je vais supprimer. Voilà, je supprime carrément la vidéo. Et je vais rajouter une autre vidéo. Voilà, petite vidéo. Voilà, simple. Hein. Je prends ma vidéo, je viens la positionner juste au-dessus. Voilà. Un double clic dessus. Et là, je prends, vous voyez, j'ai la manière de recadrer, j'ai la vitesse, le son et une troisième icône que j'appuie dessus. Et là, sur le haut à droite, juste avant l'étoile des favoris, j'appuie sur ce qui ressemble à une entrée de serrure. Là, je demande green screen, donc pour effacer tout ce qui est vert. On chipote évidemment avec les réglages, car si vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris cette vidéo, vous voyez, le blanc et le bleu se mélangent, donc je l'efface un peu, voilà. Mettre carrément, qu'est-ce que ça donne? Oui, voilà, c'est net. Je reviens dessus. Donc, nous avons maintenant deux vidéos et je vais rajouter au-dessus de nouveau un petit titre. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Ce titre sera la séparation. Donc, même distance. Hein. On recoupe après, hein, ce n'est pas important. Double clic dessus. Je ne m'occupe toujours pas du texte. Je rajoute simplement une forme. Et là, dans les formes, je vais simplement prendre
une ligne de 3 pixels. Voilà, je prends ma ligne de 3 pixels, on va l'incliner. Voilà. Donc j'ai ma ligne de 3 pixels qui est mise. Je reviens sur mon texte. Mon texte, je l'efface. Je reviens en arrière. Et voilà, on va lancer le film. Voilà donc comment faire un partage d'écran. Deuxième exemple. Donc maintenant je rajoute j'ai pris une nouvelle petite vidéo. On rajoute un titre que je remets même distance. Non, vous commencez à connaître le principe. Double-clic. On passe, on ajoute une forme. Voilà la forme. Voilà la forme. Donc la forme en vert ici. Là. On va ajouter la forme. Et là, on va la mettre plus ou moins voilà. La forme ici. Je supprime de nouveau le texte. Alors, j'ai vu que... Est-ce qu'ils sont bien synchro? Oui. Voilà. Donc, ici, j'ai moitié de texte. Maintenant, on pourrait très bien venir éditer la vidéo. Et la vidéo, on pourrait très bien la monter. Oui. Je la monte ici. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on exporte le film dans l'application photo. Voilà, c'est parti. Il n'y a de limite que votre imagination, bien entendu. Voilà, c'est fait. Ok. Maintenant, je supprime l'ensemble sur ma timeline. Je vais rechercher mes vidéos. Alors, on va prendre la première vidéo. Voici. Ensuite, je vais prendre la vidéo ici au-dessus. Double-clic sur la vidéo. Je choisis la petite clé, le quai et bien entendu le réglage pour que tout soit bien net. Voilà. Donc j'ai déjà deux morceaux. Voilà. Et maintenant, ici c'est juste pour une démonstration. Donc on rajoute la troisième vidéo. Clique dessus. Même chose. Hop. On règle plus ou moins. Voilà. Donc maintenant j'ai les trois morceaux. Oui, trois morceaux. Je vais pour question de facilité mettre tout sur la même distance. Voilà ce qui est fait. Maintenant, j'exporte de nouveau le film dans mon application photo pour n'en plus faire qu'un seul. Évidemment, les rushs que vous avez mis dans votre application album pellicule, il faudra les enlever après, bien entendu. On ne gardera que le résultat final. Quelques secondes, un peu de patience.
Voilà, maintenant que tout est terminé, ok, j'efface l'ensemble. Je prends le dernier film que j'ai créé et je rajoute toujours le titre, un titre au hasard, hop, même distance que la longueur du film. Je zoome dessus, donc pour l'éditer. Je rajoute forme. Nous allons commencer par une forme 3 pixels, la voici. Voilà. On va agrandir. Première forme. Ensuite, je rajoute de nouveau une forme, toujours 3 pixels. Et ce que je peux faire, c'est, pour ne pas être ennuyé par le texte, cacher. Voilà, il est bien suffisant. Voilà. On va l'agrandir. Voilà le problème. Pour qu'il soit la même épaisseur, on y est, on revient. Et voilà donc le film 3, le spline script. Il reste un troisième exemple que je vais vous montrer. Donc je reprends de nouveau pellicule. On reprend petite vidéo. Petite vidéo. Ensuite, toujours le titre. Donc, si la petite vidéo, on va la diminuer pour que ça aille assez vite. La vidéo est bien suffisante. Voilà. Double-clic. On rajoute une forme. Je vais prendre une forme ovale ici. On change la couleur en vert, comme tout à l'heure. Voilà, je demande d'effacer le titre. Ensuite, on peut très bien demander une couleur de bordure. Elle est en blanche. On va agrandir la couleur, la largeur de la bordure. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est je vais me mettre tout au début. Voilà. Au début. Je vais positionner un tout petit point. Voilà. Ensuite, on va aller jusqu'ici. Celui-là, supprime. Donc, je reviens au début. Voilà, au début. Je mets un keyframe. Je vais jusqu'à une certaine distance. Voilà. Je rajoute un keyframe. Et là, je l'augmente. Donc, voyons ce que ça donne. Voilà ce que vous allez avoir. D'accord? L'ensemble, on peut très bien le sauvegarder en tant que film, application photo. On sauvegarde en vitesse. Oui. Voilà, j'efface l'ensemble. L'ensemble ici. Je reprends une vidéo. On va mettre cette vidéo aussi. Voilà.
Je rajoute la vidéo ici au-dessus. Double. Et là, même chose. Hein. Hop. Mais voilà. Et voilà ce que nous allons avoir. Voilà. Donc, voilà les différentes possibilités que l'on peut faire avec la nouvelle version, qui est la 1.5 de LumaFusion. J'espère que ça va vous donner énormément d'idées, et à bientôt